L'arrière, bon. Écoutez, je dirais 2 places et demie pour être honnête. La troisième, voilà. Si faut pas mettre quelqu'un de trop large, on va dire au milieu, mais elle est correcte. On a une petite colonne ici, mais elle n'est pas immense, donc bon, j'imagine que pour une troisième personne pas très grande, ça fera bien l'affaire. Des petits ports USB ici, toujours très pratique. Un allume-cigare également. La ventilation, voilà, qu'on peut voir là. Des spots pour d'éclairage pour les personnes à l'arrière, pour lire. Et là d'ailleurs à l'arrière, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien, je trouve, le design des sièges avant, qui sont vraiment honnêtement sublimes. On dirait presque des sièges sport, on le voit ici, hein, ils sont déjà assez bien, ils ont une forme, je veux dire, qui enveloppe bien. Et puis ici on a l'appui-tête fin qui a un hyper beau design, voilà. Et le siège globalement je trouve qu'il est, j'en fais pas trop, hein, rassurez-vous, les sièges sont vraiment stylés. Quoi d'autre à l'arrière? Des petits, voilà, des petites poches sur les sièges là devant et également sur les côtés. Et toujours ces rappels carrosserie en tissu, là, bien agréable au toucher, élément donc personnalisable. Voilà pour terminer à l'arrière, ben sinon une place tout à fait correcte, hein. Bon, moi je suis de taille moyenne, 1m76, mais on voit que j'ai pas mal d'espace sur les genoux. Pas mal d'espace au-dessus de la tête aussi, hein, là. Donc malgré le toit qui redescend un petit peu pour la ligne dynamique du véhicule, on est quand même tout à fait bien installé sur les places arrière de ce Renault Captur. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans le coffre. Enfin dans le coffre. Vous m'aurez compris, on va aller voir le coffre. Le coffre, donc poignée ici en dessous. Hop. Voilà. Il s'ouvre bien avec ses petits vérins. Un coffre volumineux, honnêtement hyper volumineux. Alors ici on dirait pas forcément, mais le petit tour de magie c'est ça. Bon, ça tient commun à beaucoup de véhicules, hein. Voilà, ici on gagne en profondeur, on fait glisser ça. Et ici il faut savoir qu'on a la roue de secours, hein. Donc si vous dites pas que si vous mettez une roue de secours vous allez perdre l'espace qu'il y a là. Non, non, elle est bien en dessous, là je vais vous montrer. Ici si on tire, voilà, il y a la roue de secours. Donc un volume de coffre hyper intéressant qui peut accueillir à mon avis peut-être 3 ou 4 valises, hein, facile. Et en plus, bah, si c'est pas assez, vous voyez qu'ici on a une petite poignée. Donc on la saisit, on tire la partie plastique vers soi, hop, et ça coulisse. Voilà, ça coulisse, donc on gagne encore un volume de coffre hyper impressionnant. Les sièges, évidemment, les sièges arrière peuvent se rabattre, donc voilà, si vous voulez rabattre, voilà, c'est la totale, vous pouvez charger à peu près n'importe quoi, je pense. Allez, on referme le coffre, donc pour le fermer, on a des petites poignées de chaque côté, là. Voilà, et il descend tout seul. Très bien. On va regarder un petit peu le moteur rapidement quand même. Donc je vais vous afficher hein, sur l'écran la liste des différentes motorisations disponibles à la vente. Pour ouvrir le capot, classique, le petit levier ici. Ensuite, on a là une petite manette jaune, je sais pas si on la voit bien, qu'il faut pousser. Hop, on lève, voilà, on découvre ce moteur. Donc ici on est sur un 130 chevaux TCE DC, donc moteur essence boîte auto, autrement dit. Bon, rien de particulier à signaler. On voit bien le moteur, comme on peut le voir, hein. Voilà, tout est accessible. On a le liquide de refroidissement là-bas, le lave-vitre ici, l'huile au niveau du moteur, le bouchon et le niveau. La batterie un peu volumineuse, hein, donc moteur start-stop. Donc on a l'habitude, il y a de la mousse dessus, je ne vais pas aller regarder la capacité de la batterie précisément. Mais voilà, on a l'habitude. Ce moteur là, pour info, il est indiqué à 5,5 litres de consommation au 100 km. Moi sur mon essai en toute franchise, je suis à environ 6,5 litres, 7 litres. Voilà, alors je pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que la plupart de mes essais sur route, je les ai faits sur des routes de campagne, hein, comme ça on est en pleine campagne. Donc je m'amuse un petit peu, voilà, je fais des essais sur le dynamisme, le comportement du véhicule en virage, en accélération, donc c'est normal que je sois un peu plus élevé
par rapport à ce qui est annoncé. Voilà. Allez, on va aller prendre la route. Alors avant, là, vous voyez d'ailleurs que je suis sur une petite butte de terre hein, en pleine campagne. J'ai passé un petit chemin assez défoncé ici. J'ai fait un petit essai d'ailleurs, je suis rentré là tout à l'heure. Tout se passe bien, hein, donc il est prévu pour ce Renault Captur. Donc c'est pas un 4x4 hein, évidemment, mais c'est un SUV qui permet quand même de sortir un peu des sentiers battus et de s'aventurer voilà, sur des petits chemins de campagne de ce type là. Donc j'ai posé la carte clé juste ici, mais on peut la mettre ailleurs, la laisser dans sa poche évidemment. On démarre en appuyant sur le bouton là. Hop, on va couper le son. Alors d'ailleurs le son qui est de bonne qualité hein, dans cette voiture. Si je le remets un petit peu là rapidement. Voilà. Bon, je vais pas mettre à fond, c'est pas non plus le but, mais on a un son assez clair, de plutôt bonne qualité. Je me mets en marche arrière, donc marche arrière, hop, sur la boîte auto, reverse. J'enlève le frein à main, donc le frein à main c'est le petit bouton qu'il y a ici, juste sous la boîte. Hop. Voilà. La caméra de recul s'est enclenchée et puis on voit tous les radars ici s'afficher donc autour du véhicule pour m'indiquer où est-ce qu'il y a des obstacles. Voilà, donc là il voyait un obstacle devant, un petit tas de terre, elle me l'indique. Donc là je suis sur un petit chemin un peu, comment dire, un peu abîmé. Quand on roule cette allure là sur un chemin comme ça, on sent quand même hein, les amortisseurs un petit peu fermes, c'est un peu sec, on sent quand même bien les reliefs. Bon. En revanche quand on prend de la vitesse, ça va un peu mieux, c'est plus confortable je trouve. Et puis on a une accélération qui est intéressante hein. Avec ce moteur 130 chevaux, moi je suis agréablement surpris par l'accélération. Donc là on sent aussi voilà, la route qui est un peu dégradée, mais à ces vitesses un peu plus hautes, je trouve que ça va mieux. Les suspensions font un peu mieux leur travail qu'à basse vitesse. Alors évidemment je l'avais pas dit, mais on a les essuie-glaces automatiques hein, sur ce modèle. Les feux également, les feux automatiques avec les feux qui passent de plein feu à feu de croisement quand c'est nécessaire, quand il y a des voitures qui arrivent en face par exemple. Voilà, donc on arrive un peu dans des virages. Bon, on a une direction qui est un peu molle par défaut, je trouve. Mais le véhicule, en revanche, se comporte très bien, lui. Alors là, c'est peut-être voilà, ce qu'on payait à des vitesses un peu basses sur l'amortissement. On le gagne en dynamisme dans les virages. Je trouve que le véhicule, il a un comportement tout à fait sain. Surtout pour un SUV comme ça, un véhicule assez haut. En fait, on est surpris. Le véhicule, il se comporte bien. Il n'a pas trop de roulis. Et puis il repart bien, Et si on veut qu'il reparte mieux, et ben on peut changer le mode. Donc je fais sur ce petit menu, je passe en mode sport. Alors là typiquement qu'est-ce qui va changer? Déjà au niveau affichage, je sais pas si vous avez fait attention sur l'écran si je repars en MySense. En MySense par défaut j'ai un compteur de vitesse qui s'affiche voilà, en demi-arc de cercle là. Et si je me mets en mode sport, c'est le compte tour qui s'affiche, donc les tours par minute du moteur.
avec la vitesse en gros au milieu. Donc le contour là avec un design un peu rouge, connoté sport. Et dans les virages, ben voilà, ça fonctionne pas mal le mode sport. On a la direction qui se raffermit un petit peu. Et puis on a surtout les changements de rapport en fait qui évoluent. On peut monter un peu plus haut sur chacun des rapports de la boîte auto. C'est appréciable. Et ça ne fait que renforcer le comportement plutôt dynamique du véhicule. Par défaut, moi je le trouve déjà bien dynamique dans les virages, mais en mode sport, c'est encore plus sympa. Voilà, je vous laisse apprécier un peu l'accélération. Le moteur en plus 130 chevaux, là je trouve qu'il a une sonorité assez sympa. Donc non, on est bien hein, pour un SUV urbain sur le dynamisme, on est même très bien, je suis vraiment surpris. Je m'attendais à prendre un peu de roulis dans les virages. Pas du tout en fait. Hein. Voilà, c'est la fin de cet essai. Avant de conclure, si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Avant de conclure aussi, je tiens à remercier la concession RG Lyon Sud pour le prêt du véhicule. Alors maintenant, ma conclusion sur ce nouveau Renault Captur. Alors l'extérieur, déjà super boulot de Renault, j'apprécie vraiment le design, ils ont tout changé par rapport à la version 1, c'est vraiment top. À l'intérieur, grand confort, ergonomie, configuration, personnalisation du véhicule, des éclairages et de plein d'options, vraiment sympa. Le volume du coffre aussi, hyper intéressant, un des plus gros de la catégorie je pense. Et sur la conduite, un véhicule qui m'a vraiment surpris par son dynamisme. Pour un SUV, je ne m'attendais pas à ça. Alors on le paye un petit peu à basse vitesse sur les amortisseurs qui sont un peu raides, un peu durs, sur des routes un peu bosselées, voilà, on le sent, c'est sec. Mais au niveau du dynamisme dans les virages, du comportement routier, on est rassuré, on est sécurisé. Et bien écoutez, il me reste à vous dire à bientôt pour un nouvel essai. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!